Bonjour à tous, je suis Yves Donadini, le créateur du logiciel Zhongyi Pro. Nous allons étudier aujourd'hui un cas réel, c'est un cas que nous allons traiter de A à Z. Et nous allons voir avec quelle facilité nous faisons cela. Il s'agit d'une patiente que j'ai traitée en acupuncture et en médecine chinoise en 2017 pour une cystite récurrente. Cette patiente m'a été envoyée par son médecin généraliste à court d'arguments thérapeutiques. En effet, malgré les antibiotiques, cette patiente faisait une cystite tous les mois depuis plusieurs années. Vous verrez à la fin de la vidéo les résultats que l'on a pu obtenir avec cette patiente grâce à la médecine chinoise. Cette vidéo a été filmée en Full HD, donc si vous voulez voir les détails de celle-ci, il est préférable de la visionner en plein écran. Sur YouTube, il suffit de double-cliquer sur la vidéo, je pense. Ouvrons la liste des patients, puis la fiche de la patiente en question en double-cliquant sur la ligne correspondante. La fiche s'ouvre sur le volet des données administratives et allons ensuite sur celui correspondant aux consultations. Nous y voyons la liste des consultations réalisées par avec cette patiente. Ouvrons la première consultation. Lors de la consultation, la patiente n'est pas en crise. Pour ce genre d'affection, il convient d'offrir aux patients deux types de thérapeutiques. La première est de modifier le terrain. Cela se fait en offrant une pharmacopée à prendre au long cours et à des séances d'acupuncture. La seconde est une pharmacopée d'urgence à prendre uniquement pendant la crise. Voici donc les symptômes recueillis lors de la consultation. Ces symptômes sont issus de la liste des symptômes du logiciel. Le diagnostic a pu être réalisé par le module de diagnostic différentiel du logiciel. Plaçons-y les différents symptômes acquis durant le questionnement et l'auscultation. Pour la démonstration, nous pouvons directement récupérer ceci à partir de la fiche de consultation. Dans la réalité, ceux-ci ont été entrés un à un lors de la consultation en temps réel. Cliquons ensuite sur le bouton Recherche. S'affichent alors les syndromes potentiellement responsables classés selon un ordre de probabilité. Les symptômes soulignés sont les symptômes maladies, appelés ping en chinois, c'est-à-dire ceux étudiés spécifiquement en spécialité MTC, et pour lesquels les syndromes responsables et les traitements sont identifiés de manière claire, classés et étudiés. Les autres symptômes sont des symptômes dits ordinaires. Je vous invite à visionner la vidéo qui traite explicitement de cette notion. Les syndromes soulignés sont donc ceux qui sont considérés dans la littérature MTC comme ceux responsables le plus souvent du symptôme maladie en question. Nous voyons par exemple ici que la déficience de yang des reins est un des syndromes étudiés comme étant un des syndromes responsables de la cystite, pour lequel un traitement est adapté et défini dans la littérature de la MTC. Ce syndrome arrive clairement en tête de notre liste. Nous verrons dans une autre vidéo comment différencier des syndromes qui arriveraient en tête mais avec peu de différence au niveau du nombre d'étoiles. C'est le nombre d'étoiles qui permet de différencier les syndromes entre eux. On double-clique sur le symptôme maladie cystite, ce qui nous ouvre la fiche correspondante. On choisit alors le syndrome retenu, c'est-à-dire ici la déficience de yang des reins. Nous voyons apparaître donc sur ce tableau de droite les traitements proposés en acupuncture et en pharmacopée. Cliquons sur la formule de pharmacopée proposée et regardons les contre-indications. Les signes de froid n'étant pas très importants et décidant de donner un traitement au long cours, nous avons décidé donc de supprimer Futze. Mais tout cela est tout à fait modulable et peut être changé lors de la prochaine consultation en fonction des résultats obtenus. Pour modifier la formule, rien de plus simple. On clique sur le bouton Modifier la formule et nous supprimons le produit en question. Nous allons enregistrer cette formule, on lui donne un nom. Dans la liste des formules personnelles, nous voyons que cette formule a bien été créée. La formule peut être transférée dans la fiche de consultation simplement par un glisser-déplacer. Un interrogatoire de la patiente nous permet d'identifier le syndrome en présence lors des crises. Ici, il s'agit de l'humidité-chaleur de la vessie, ce qui est classiquement le cas.
Donc nous lui prescrivons la formule Ba-Cheng-San à prendre uniquement lors des crises ou lorsqu'elle sent qu'une crise arrive. En acupuncture, nous avons traité la patiente avec la formule suivante. Janmai 3 en dispersion, Estomac 36, Zenmai 6, Vessie 23 et Tumai 4 en tonification. Ces derniers points auraient pu être traités en moxibustion, comme nous le voyons sur cette liste. Lors de la seconde consultation, un mois plus tard, il n'y a pas eu de cystite, mais un petit peu de fatigue persistante. Pour y remédier, nous avons donc augmenté la posologie de Fuling dans la formule. Nous pouvons voir dans la formule les éléments qui agissent sur le Qi. Ainsi, en augmentant Fuling, on va augmenter la propriété de tonifier le Qi de cette formule. Au final, nous avons suivi cette patiente tous les 3 puis 6 mois. En 2 ans, elle n'a fait qu'un début de cystite lors d'une période de fête, enrayée en moins de 3 jours par la prise de la formule d'urgence. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Dites-moi dans les commentaires si vous désirez d'autres vidéos de ce type. Si vous n'utilisez pas encore Zhongyi Pro, j'espère que cela vous aura incité à en connaître davantage sur ce logiciel et à télécharger la version freemium pour tester vous-même sa puissance et sa pertinence. Je vous remercie, au revoir à tous.